Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce cours sur le raisonnement par récurrence. Donc, ça rentre dans le cadre d'un cours de terminale. Donc, si vous êtes en train de voir ça sur YouTube, je vous invite à aller voir l'ensemble du cours sur le site web learnian.net, leornian.net. Je vais laisser une adresse plus bas, en dessous de la vidéo. Et donc, premier chapitre de ce cours, on va commencer par le raisonnement par récurrence. Donc c'est un cours de terminale S. Alors le raisonnement par récurrence, c'est quoi? Je vais donner un exemple que mon prof de maths m'avait donné au lycée et qui marche pas parfaitement mais qu'on retient bien. Imaginons, je peux dire, aujourd'hui, je suis beau. Ok. Mon but c'est de montrer que je vais être beau jusqu'à l'infini, tous les jours à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, je suis beau. Or, si je suis beau un jour, dans ce cas, je suis encore beau le lendemain. Donc à partir de là, on peut dire que je suis beau à partir d'aujourd'hui jusqu'à n'importe quel jour par la suite à l'infini. Donc l'idée c'est quoi? C'est que il y a un moment d'initialisation, la propriété est vraie à un moment donné, et ensuite, or, si la propriété est vraie un jour, elle est vraie le jour suivant, donc à partir de là, on peut étape par étape dire ben aujourd'hui c'est vrai, donc demain c'est vrai, donc le après-demain c'est vrai, donc le jour d'après c'est encore vrai, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc en fait il y a deux choses à montrer dans un raisonnement par récurrence. C'est d'une part initialiser la propriété à un rang qu'on va appeler n0, et ensuite montrer que pour n'importe quel entier plus grand que ce rang, si la propriété est vraie pour donc un entier k par exemple, si la propriété est vraie au rang k, alors elle est encore vraie au rang k plus 1. Donc on va montrer ces deux choses, et les deux combinés, ça permet de montrer que pour tout entier plus grand que n0, alors la propriété est vraie. Alors c'est à peu près ce qui est décrit ici. Donc ici on a P de n qui désigne une certaine propriété dépendant d'un entier n. Donc moi ici n c'était en fait le jour. Et n0 désigne un entier naturel donné. On veut démontrer que pour tout entier n plus grand que n0, la propriété P de n est vraie. C'est-à-dire la propriété est vraie à partir du rang n0. Donc pour tous les rangs qui suivent. Pour cela, on procède en deux étapes. Étape 1, on vérifie que le P de n0 est vrai. Donc on vérifie qu'au jour n0, ou aujourd'hui, donc n0 j'avais décidé que c'était aujourd'hui, je suis beau. Et ensuite, on se donne un entier n plus grand que n0 quelconque. Et on suppose que pour cet entier n, la propriété P de n est vraie. C'est l'hypothèse de récurrence. Et on montre que sous cette hypothèse, la propriété grand P de n plus 1 est vraie. Donc prenons un jour plus grand que n0, c'est-à-dire un jour qui va suivre. Si ce jour-là je suis beau, alors le lendemain je suis beau aussi. Donc si ce jour-là je suis beau, c'est P de n est vrai, alors le lendemain je suis beau aussi. P de n plus 1 est vrai. Alors à partir de là, on peut dire que je serai beau tous les jours à partir d'aujourd'hui. Bon, l'exemple marche pas parfaitement parce qu'en réalité je suis de moins en moins beau. On peut pas dire beau ou moche. Mais bon, c'est pour illustrer. Or bon, pour bien comprendre comment on rédige ça, faut faire quelques exemples. Donc, premier exemple, montrer par récurrence que pour tout entier n plus grand que 6, 2 puissance n est plus grand que 6n plus 7. Bon, franchement l'exemple il est un peu random, on aurait pu prendre plein d'autres choses. Donc, solution 1. Donc, par où est-ce qu'on commence? Ce qu'on disait c'est que d'abord il fallait initialiser. Souvent l'initialisation est le plus facile. Il faut le faire, mais souvent c'est assez direct. Donc là par exemple, donc c'est pour tout n plus grand que 6. Donc le rang on se doute que ça va être 6. Donc on suppose que pour n est égal à 6. Bon bah on a qu'à calculer. 2 puissance n c'est 2 puissance 6, ce qui fait 64. Et par contre 6n plus 7 ça fait 6 fois 6 plus 7, ce qui fait 43. 64 est plus grand que 43. Donc l'inégalité de l'énoncé est vraie quand n est égal à 6. Donc on a initialisé notre propriété au rang n0. Maintenant, soit un entier n plus grand que 6.
Donc là maintenant la chose qu'on veut montrer, c'est que supposons que cette propriété est vraie au rang n donné. Donc là ça c'est une hypothèse. Montrons qu'alors la propriété est vraie aussi au rang n plus 1. Donc on suppose notre hypothèse, donc d'après notre hypothèse on a 2 puissance n plus grand que 6n plus 7. Donc ce qu'on veut montrer maintenant c'est que 2 puissance n plus 1, donc on a remplacé le n par n plus 1, est plus grand que 6 fois n plus 1 plus 7. Donc là ici on a remplacé les n par des n plus 1. Bon bah pour ça on va faire comment? On va utiliser notre hypothèse qui est précédente. 2 puissance n plus 1 c'est 2 fois 2 puissance n. Ce qui est plus grand, 2 fois 2 puissance n c'est plus grand que 2 fois 6n plus 7, par hypothèse de récurrence. Ce qui est plus grand que 12n plus 14, ce qui est égal à 6 fois n plus 1. Donc là il faut bien faire attention à essayer de se ramener à la forme de l'hypothèse de récurrence. Ici on veut à la droite, on veut bien montrer qu'on a quelque chose qui est lié à du 6 fois n plus 1 plus 7 plus d'autres termes. Donc on a 2 puissance n plus 1 qui est plus grand que ça. Ça c'était égal à ça, ce qui fait 6 fois n plus 1 en factorisant un peu, plus 7 plus 6n plus 1. Ici on a notre 6n plus 1 plus 7. Donc là c'est ce qu'on voulait montrer. Et ici on a plus 7 plus 6n plus 1. N est positif donc ça c'est plus grand que 0. 7 plus 1 c'est plus grand que 0. Donc ça c'est supérieur ou égal à 7 fois n plus 1 plus 7. Donc à la fin on a réussi à montrer que 2 puissance n plus 1 est plus grand que 6 fois n plus 1 plus 7, ce qui était ce qu'on devait montrer. On a donc montré par récurrence que pour tout entier n plus grand que 6, 2 puissance n est plus grand que 6 fois n plus 7. Voilà. Alors en réalité on verra sur le cours sur les exponentielles que quelque part ici on a un comportement en exponentiel et ici on a un comportement linéaire. Et les exponentielles montent beaucoup plus rapidement que les droites. Alors on va faire l'exemple 3 maintenant. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 2 puissance 2n plus 2 est un entier divisible par 3. Donc là on commence à sentir que c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'avant il suffisait de montrer que c'était plus grand. Maintenant c'est quelque chose de plus sophistiqué. Alors encore une fois, on va commencer par initialiser notre hypothèse de récurrence. Donc si n est égal à 0, donc on peut carrément l'initialiser à 0 si on veut, 2 puissance 2n plus 2, c'est 2 puissance 0 plus 2, ce qui fait 3. Et ça c'est bien divisible par 3, parce que 3 divisé par 3 ça fait 1, qui est un entier relatif. Donc l'affirmation de l'énoncé est vraie quand n est égal à 0. Donc maintenant, prenons un n plus grand que 0. Alors, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Supposons que 2 puissance 2n plus 2 est un entier divisible par 3. Donc maintenant, on veut montrer que 2 puissance 2 fois n plus 1 plus 2 est divisible par 3. On veut montrer que le rang suivant est divisible par 3 aussi. Donc on a 2 puissance 2n plus 1 plus 2, c'est égal à 2 puissance 2n plus 2, donc là j'ai multiplié le 2 fois n plus 1, plus 2, est égal à 4 fois 2 puissance n plus 2, donc là c'est le puissance 2 que j'ai qui fait mon 4 qui est ici, donc plus 2. Ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à, d'une part, 3 fois 2 puissance 2n, ici le 4 je le sépare en un 3 et un 1, donc 3 fois 2 puissance 2n plus 1 fois 2 puissance 2n, et j'ai toujours mon 2 qui reste. Donc ensuite j'ai 2 puissance 2n plus 2 plus 3 fois 2 puissance 2n. Donc ici ce qui est encore pratique, c'est on voit qu'on s'est ramené sous la forme du rang précédent, 2 puissance 2n plus 2. C'est-à-dire on a réussi au rang n plus 1 à se ramener à quelque chose qui s'exprime en fonction du rang précédent plus quelque chose d'autre. Alors ici par hypothèse de récurrence il existe donc par hypothèse de récurrence 2 puissance 2n plus 2 en fait est divisible par 3,
Ici, on voit qu'on a 3 fois 2 puissance 2n. Donc ça, c'est aussi un multiple de 3. Donc la somme des deux va bien être divisible par 3. Alors c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on exprime avec un k ici dans la ligne en dessous. Voilà. Donc ici, donc par hypothèse de récurrence, il existe un entier naturel, alors ce serait même relatif, k tel que 2 puissance 2n plus 2 est égal à 3k. Mais alors on reprend ce qui est écrit ici. Et ceci, du coup, c'est cette partie-là, on peut le remplacer par du 3k, ce qu'on a là, 3k plus 3 fois 2 puissance 2n, ce qui est égal à 3 fois 2 puissance 2n plus k. Or, 2 puissance 2n plus k est un entier, donc 2 puissance 2 fois n plus 1 plus 2 est aussi un entier divisible par 3, à cause du facteur qui est là. Donc on a montré par récurrence que pour tout entier n, 2 puissance 2n plus 2 est un entier divisible par 3. Donc voilà, ça c'est un peu le raisonnement par récurrence. Alors ça c'est le raisonnement par récurrence le plus basique. On peut aussi utiliser des hypothèses qui sont un peu plus compliquées. Donc par exemple, utiliser une récurrence qu'on appelle forte. Donc ici, la seule différence dans la récurrence forte, qui découle, hein, les deux sont équivalents en fait, c'est que ici, on va supposer que pour tout entier n, la propriété P de n est vraie, mais on a aussi P de n qui est vrai pour n'importe quel entier entre n0 et n. C'est-à-dire, on va non seulement utiliser le fait que la propriété est vraie au rang n, mais aussi au rang n-2, n-3, n-4 jusqu'à n0, pour montrer P de n plus 1. Et donc ici, on a quelque chose qui se cumule. D'abord, c'est vrai pour n0, ensuite c'est vrai pour n0 et n plus 1, et n0 plus 1, ensuite c'est vrai pour n0 et n0 plus 1, donc c'est vrai pour n0 et n0 plus 1 et n0 plus 2, et ainsi de suite. J'additionne en fait mes propriétés au fur et à mesure comme ça, et c'est comme ça que la récurrence forte marche. Donc voilà, c'était un petit résumé de cours sur le raisonnement par récurrence. Maintenant, il faut faire quelques exos pour s'habituer à faire ça. C'est un raisonnement qui peut souvent être extrêmement pratique pour beaucoup d'exos. Donc voilà, et je vous invite donc à aller sur learnian.net pour regarder la suite du cours. Et donc on va ensuite voir le cours sur les suites.